Shemot, chapitre 35. Moshe donc réunit toute l'assemblée des fils d'Israël et leur dit : Voici les choses que Yahweh a ordonné de faire. Pendant 6 jours le travail se fera, mais le 7e jour sera saint pour vous, car c'est le Shabbat, le jour du repos, consacré à Yahweh. Quiconque fera un travail ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos demeures le jour du repos. Puis Moshe parla à toute l'assemblée des fils d'Israël et leur dit : Voici ce que Yahweh vous a ordonné en disant : Prenez de ce que vous avez une offrande pour Yahweh. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera cette offrande pour Yahweh. De l'or, de l'argent, du cuivre, des étoffes teintes en violet, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tesson, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx et des pierres pour la garniture de l'éphod et pour le pectoral. Et tous les sages de cœur parmi vous viendront et feront tout ce que Yahweh a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile qui sert de rideau, la table et ses barres, et tous ses ustensiles, et le pain de proposition, et le chandelier du luminaire, ses ustensiles, ses lampes et l'huile du luminaire, l'autel de l'encens et ses barres, l'huile d'onction et l'encens aromatique, le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel de l'holocauste, sa grille de cuivre, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les rideaux du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leurs cordages, les vêtements en ouvrage tressé pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés d'Aaron le prêtre et les vêtements de ses fils pour exercer la prêtrise. Alors toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moshe. Et tous les hommes dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux apportèrent une offrande à Yahweh pour l'ouvrage de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Et les hommes vinrent avec les femmes. Tous ceux qui avaient un cœur bien disposé apportèrent des boucles, des bagues, des anneaux, des bracelets et des joyaux d'or, et chacun présenta quelque offrande d'or à Yahweh. Tout homme aussi chez qui se trouvaient des étoffes teintes en violet, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de tesson, les apporta. Tous ceux qui avaient de quoi faire une offrande d'argent ou de cuivre apportèrent l'offrande à Yahweh. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour tout l'ouvrage du service l'apportèrent. Et toutes les femmes sages de cœur filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé, des fils en violet, pourpre rouge, en écarlate de cochenille et du fin lin. Toutes les femmes aussi, dont le cœur les porta à travailler avec habileté, filèrent du poil de chèvre. Aussi, les princes apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, et des aromates, et de l'huile tant pour le chandelier que pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique. Tout homme donc et toute femme que le cœur incita à la libéralité pour apporter de quoi faire l'ouvrage que Yahweh avait ordonné par le moyen de Moshe, tous les enfants d'Israël apportèrent volontairement des présents à Yahweh. Alors Moshe dit aux fils d'Israël : Voyez, Yahweh a appelé par son nom Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Yehuda.
et il l'a rempli de l'esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence, de connaissance, pour toutes sortes d'ouvrages, afin de concevoir des inventions, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois afin de faire toutes sortes d'ouvrages d'ingénieurs, et lui a mis aussi au cœur, tant à lui qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, de l'enseigner. Et il a rempli leur cœur de sagesse pour faire toutes sortes de travaux de gravure et d'artisanat, pour broder et tisser les étoffes teintes en violet, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille, et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et pour concevoir toutes sortes d'inventions.